Salut à tous, c'est Steph, votre moniteur en ligne. J'espère que vous allez bien et que votre formation se passe bien. Alors, vous le savez certainement, le jour de l'examen, l'inspecteur ou l'inspectrice peut vous faire des remarques sur votre conduite. Ça peut être plus ou moins grave, et on verra ça tout à l'heure plus en détail. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est de savoir bien interpréter ces remarques-là pour pouvoir se rattraper si c'est possible. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 4 exemples fréquents de phrases que l'inspecteur ou l'inspectrice pourrait bien vous dire. Alors le risque, si vous les interprétez mal, c'est tout d'abord de perdre du temps pour réagir, puisque je vous rappelle que pendant que vous réfléchissez, votre voiture, elle continue à rouler. Et ensuite, si vous interprétez mal les remarques de l'inspecteur, vous risquez aussi malheureusement de vous braquer pour rien, ou même de baisser les bras pour rien, ou carrément de faire l'inverse de ce qu'on vous a demandé. Mais bon, rassurez-vous, l'inspecteur n'est pas là pour vous piéger, même s'il n'est pas là non plus pour vous aider. Mais bon, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je vous laisse le lien pour que vous puissiez aller la voir juste après. Mais avant d'aller plus loin, il y a 2 choses importantes à intégrer. Premièrement, quelle est la différence entre l'inspecteur et le moniteur ? Alors, je ne vous apprends rien, l'inspecteur et le moniteur, ce n'est pas la même personne. On ne peut pas être moniteur et inspecteur à la fois. Bien sûr, certains moniteurs sont devenus inspecteurs et certains inspecteurs étaient auparavant des moniteurs. Mais votre moniteur, par exemple, ne peut pas être votre inspecteur. Donc l'inspecteur et le moniteur n'ont pas le même rôle à jouer. Le moniteur ou monitrice, bien sûr, vous enseigne les compétences de la conduite. Et l'inspecteur, lui, vérifie que ces compétences sont bien acquises, ou tout du moins que vous les restituez bien le jour de l'examen avec lui ou avec elle. Pour ça, il va se servir d'une grille d'évaluation des compétences qu'on appelle bilan de compétences. C'est logique. Donc, comme l'inspecteur n'a pas le même rôle que le moniteur, forcément, il n'aura pas non plus le même comportement avec vous. Ne vous attendez pas à ce qu'il vous tape la discussion, par exemple. Attendez-vous plutôt à une personne qui restera la plus neutre possible pour être la plus objective possible. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous trouvez parfois que l'inspecteur est froid. C'est juste parce qu'il doit rester neutre dans son évaluation. Donc surtout, ne vous focalisez pas sur ça. Concentrez-vous plutôt sur votre conduite. Ce sera bien plus productif. Ok, maintenant qu'on a fait un point entre le moniteur et l'inspecteur, on va voir, deuxièmement, qu'est-ce qu'est une intervention verbale. Eh bien justement, une intervention verbale, c'est quand l'inspecteur ou l'inspectrice vous dit quelque chose en rapport avec votre conduite. Alors là, je ne parle pas des directions qu'il vous annonce. Je parle bien d'une remarque liée à votre conduite pendant votre conduite. Et il faut en distinguer 2 sortes différentes. Tout d'abord, quand il vous dit ce qu'il aurait fallu faire dans une situation. Par exemple, vous n'auriez pas dû passer. Vous auriez dû vous arrêter avant. Il y avait un piéton, etc. Donc l'inspecteur vous parle au passé. Et ça, je ne vous cache pas que c'est pas bon signe. C'est souvent d'ailleurs pour constater une faute éliminatoire. Et ensuite, l'autre sorte d'intervention verbale, c'est quand il vous demande indirectement de faire un effort pour la suite. C'est en quelque sorte un conseil déguisé, une recommandation. Il vous tend la perche sans vous dire exactement ce qu'il faut faire. Il vous donne un indice, mais il reste flou. Son but, c'est de voir si vous analysez bien la situation. C'est comme si on était au restaurant ensemble et que je vous disais essayez de manger correctement. Ça voudrait dire quoi? Eh bien, ça voudrait pouvoir dire plusieurs choses. Par exemple, ne mangez pas n'importe quoi. En gros, ça veut dire attention à votre santé. Ou bien, ça pourrait vouloir dire aussi, servez-vous de votre fourchette, dans le cas où vous mangez avec les doigts. Ou encore, ça pourrait vouloir dire, prenez le temps de mâcher vos aliments, dans le cas où vous mangez trop vite, etc. Donc, vous voyez bien l'importance de bien interpréter ma remarque pour avoir une réaction adaptée. Bon, vous avez compris? Eh bien, ça tombe bien parce que c'est ce genre de remarques qui nous intéresse aujourd'hui et je vais vous donner donc les 4 exemples dont je vous ai parlé tout à l'heure. Allez, on y va. Premier exemple, l'inspecteur me dit « Essayez d'adapter votre allure ». Alors, vous avez remarqué, l'inspecteur ne vous dit pas que vous roulez trop vite ou que vous roulez trop doucement. C'est à vous de voir si vous devez freiner ou si vous devez accélérer. Donc peut-être qu'ici, c'est limité à 50 et que vous roulez à 55. En jetant un petit coup d'œil, vous allez vite vous en rendre compte. Ou peut-être que c'est limité à 50 et que vous roulez qu'à 40 alors qu'on pourrait aller jusqu'à 50. Mais peut-être aussi que vous roulez trop vite par rapport à une situation. Imaginons qu'il y ait par exemple un bus arrêté sur le côté avec le risque qu'il y ait des enfants qui traversent derrière et que là, sans dépasser pour autant la vitesse autorisée, vous arriviez trop vite. Donc il faudra vite analyser pour s'adapter. Allez, deuxième exemple de ce que l'inspecteur ou l'inspectrice pourrait bien vous dire.
Soyez dynamique. Alors soyez dynamique, ça peut vouloir dire aussi plusieurs choses selon la situation. Alors par exemple, si vous êtes en boîte manuelle, ça voudrait peut-être dire que vous ne passez pas assez vos vitesses, qu'il ne faut pas hésiter à monter la troisième, quitte à rétrograder la deuxième quelques mètres plus tard, pour montrer ce dont on est capable, pour avoir un certain rythme mécanique avec la voiture. Mais ça peut vouloir dire aussi de ne pas perdre de temps dans les situations. Ça peut vouloir dire qu'on pouvait passer mais que vous attendez trop. Ça peut vouloir dire aussi que vous hésitez trop à atteindre le maximum de la vitesse autorisée quand on peut le faire. Vous faites en quelque sorte un excès de prudence. Troisième exemple fréquent à l'examen, prenez des initiatives. Alors concrètement, quand l'inspecteur ou l'inspectrice nous dit ça, c'est qu'on a plus ou moins raté une occasion de faire quelque chose. Par exemple, l'occasion d'effectuer un dépassement. Si on est sur la voie rapide, par exemple, et qu'on voit que devant il y a un camion et qu'on peut le dépasser, qu'on hésite, on ne sait pas trop, on ne le fait pas, ou alors même on n'y pense pas, eh bien l'inspecteur peut vous dire prenez des initiatives. Prendre des initiatives, ça peut vouloir dire aussi, par exemple, qu'il y a de la buée sur votre pare-brise, ou alors qu'il commence à pleuvoir, et que vous devez actionner les commandes nécessaires pour résoudre le problème. Allez, dernier exemple, pensez à contrôler autour de vous. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses différentes, comme par exemple que vous avez oublié un angle mort. L'inspecteur va pas forcément vous dire « Attention, vous avez oublié un angle mort ». C'est à vous de comprendre ce que vous avez oublié. Ça peut peut-être vouloir dire aussi que vous ne regardez pas assez dans votre rétroviseur, par exemple quand vous freinez, ou alors dans le rétroviseur extérieur avant de tourner. Mais ça peut vouloir dire aussi autre chose. Par exemple, que vous avez loupé une rue, notamment une priorité à droite, et heureusement que dans ce cas-là, ce n'était pas dangereux, mais en tout cas, il vous fait la réflexion. Contrôlez bien autour de vous, attention, ne ratez rien. Et ça peut vouloir dire aussi que pendant une manœuvre, par exemple, eh bien, vous ne vous tournez pas assez pour regarder tout autour de vous. Allez, petit bonus, dans le même genre, l'inspecteur parfois peut vous envoyer un signal sans forcément vous dire les choses à haute voix. Il peut simplement, par exemple, faire un geste comme ceci. Il vous regarde devant, il vous regarde, il regarde devant, pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Donc là, pareil, il vous tend la perche, c'est un conseil, on pourrait lui dire merci. Un autre signal que l'inspecteur peut vous envoyer, alors ça veut dire quoi? Comme dans la vie de tous les jours, quand quelqu'un fait ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Imaginez par exemple que vous veniez d'effectuer un dépassement et que là vous tardiez à vous rabattre. Vous restez dans la voie de gauche alors qu'on peut revenir dans la voie de droite. Eh bien, il pourrait très bien faire ça pour vous le faire comprendre. À vous de bien interpréter cette remarque-là. Voilà, on en a terminé. Mais attention, le but de cette vidéo, c'est de vous éviter de faire certaines erreurs et non de focaliser sur l'inspecteur. Je le répète, le plus important, c'est votre conduite. Alors concentrez-vous à fond. Ne pensez pas à l'inspecteur, mais soyez attentif pour être en mesure de réagir le mieux possible. Je vous renvoie aussi vers une autre vidéo que j'avais fait il y a quelque temps, dans laquelle je vous explique comment ça se passe lorsque l'inspecteur vous fait plusieurs remarques. Je vous laisse le lien ici quelque part. Et je vous laisse aussi le lien de notre guide niveau permis pour évaluer votre niveau avant de passer le permis, pour savoir où vous en êtes, cibler vos points faibles et pouvoir les travailler avant de vous présenter à l'examen. Là, pareil, je vous laisse le lien quelque part, certainement ici ou dans la description. Et voilà, cette fois-ci, c'est terminé. Donc, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!